Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a ma chaîne qui me demande des petits câlins juste quand j'appuie sur enregistrer. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de ma pile à lire du mois d'avril. Alors, je vous montre un peu tous les livres que j'ai à lire, ceux qui sont pour les partenariats, ceux que j'ai choisis, ceux que je vais faire en lecture commune. Et il y en aura certainement certains qui ne sont pas dans la pile à lire que je vais vous montrer, qui vont s'immiscer un peu par-ci par-là, sur tout ce qui est en audio, en e-book, et puis peut-être d'autres réceptions que je vais avoir entre-temps. Bref, c'est la pile à lire que j'aimerais lire pour le mois d'avril, mais c'est sûr qu'il y aura quelques petits changements. Comme vous verrez dans mon prochain bilan du mois de mars, qui sortira la semaine prochaine, vous verrez que je vous ferai un petit topo entre ce que j'avais prévu, la pile à lire, et ce qui a été fait. Il y aura quelques petits changements, mais bon, c'est pas énorme. C'est même pas mal. Allez, je commence pour cette pile à lire du mois d'avril. Donc déjà, j'ai un livre qui n'était pas du tout prévu, mais que j'ai gagné à la masse critique Babelio. Je vous en ai déjà parlé. Et donc c'est Val McDermid, donc avec le titre 1979. Donc c'est une enquête, c'est un thriller et ça me bottait bien. Donc voilà, je l'ai ici. C'est un livre qui me faisait envie quand j'avais lu les résumés sur la masse critique. Et donc comme je l'ai gagné, j'ai un mois pour le lire. Donc c'est là ces jours-ci qu'il faut que je le lise. Donc c'est sûr qu'il sera dans cette pile à lire et vous verrez dans le bilan du mois d'avril, sûr. Un livre qui n'était pas forcément prévu, mais c'est un livre que je vais lire avec l'une d'entre vous. Et si jamais d'autres veulent le lire, n'hésitez pas, si vous l'avez chez vous ou vous voulez vous le procurer. Donc ce sera la première semaine du mois d'avril qu'on va le lire. Donc un livre de Delphine Giraud et qui s'intitule Doucement, renaît le jour. Donc on y parle de Connie qui a réalisé son rêve de devenir fleuriste et elle gère sa boutique d'une main de maître. Mais le jour où elle découvre une ancienne photo d'elle à côté d'un petit garçon, toutes ses certitudes s'effondrent. Qui est cet enfant? Voilà, donc ce sera du mystère. Et j'ai déjà lu 2 livres de cette autrice, et c'est vrai qu'elle est très mystérieuse dans ce qu'elle apporte, dans son écriture, dans le dénouement de l'histoire, tout ça. J'ai lu 2 histoires vraiment totalement différentes, et à chaque fois, c'est vrai qu'il y avait pas mal de mystères, des petits secrets, des choses comme ça. Et elle est beaucoup aussi, je trouve, j'ai l'impression, dans les histoires de famille, il y a de l'amitié, il y a de l'amour, beaucoup de choses comme ça, des valeurs que j'aime énormément. Donc, je pense que ce livre pourrait vraiment me plaire. Voilà, donc si jamais vous êtes intéressé, première semaine du mois d'avril, on va lire ce livre-là. Ensuite, une autre lecture commune, pareil, ça je savais même pas, il y a un mois que j'allais lire ce bouquin. C'est dans mon partenariat avec la maison d'édition Palémon, je vous en ai déjà parlé, une maison d'édition qui prend vraiment tous les auteurs bretons, donc ce qui permet vraiment de pouvoir découvrir des auteurs français déjà, et des auteurs d'une certaine région de la France. Donc je les connaissais pas avant et ils font quand même beaucoup de livres. J'ai reçu leur catalogue et franchement ils ont énormément de choses. Donc j'ai 3 livres à lire dans les prochains mois avec eux, et un que je vais lire avec plusieurs personnes qui sont aussi dans le partenariat, c'est Les filles de la Châtelaine de Daniel Cario. Je vous ai montré ce livre-là dans les réceptions, dans la vidéo de mercredi, dans le vlog. Et donc en fait c'est plutôt ici un livre de terroir. Donc ils font des polars, ils font des thrillers, mais ils font aussi des livres de terroir. Donc là, je pense qu'on va parler un petit peu de famille, un quadragénaire, célibataire hors du signe, marquise, qui veulent perpétrer la lignée. Voilà, bon, ça va être assez intéressant. Ça se passe dans la nature aussi. On va beaucoup parler de nature, je pense. Donc bon, ça a l'air bien. Je le lirai la première semaine du mois d'avril. Donc si vous l'avez aussi chez vous, n'hésitez pas. On peut faire aussi vous rajouter dans la lecture commune. Il n'y a pas de souci. Ensuite, un livre que je voulais absolument lire parce que j'ai découvert l'auteur il y a un peu plus d'1 an par une copine Bookstar. Et donc, il écrit des thrillers, c'est un Français, il s'appelle Antoine Renan, il vient de sortir un bouquin il y a à peine 1 mois et je le ziotais, j'ai lu tous ses romans, il n'y en a pas encore écrit trop, c'est pour ça que j'ai réussi à tout lire. Mais alors déjà, il faut pas être trop sensible pour lire ce genre de livre-là. Si vous savez que c'est un peu difficile pour vous de lire des polars ou des thrillers, avec cet auteur-là, c'est quand même assez, il rentre quand même pas mal dans les détails, dans les scènes de meurtre, ce genre de choses. Donc faut pas être trop sensible à ce genre de choses en fait. Et il y a beaucoup d'action, beaucoup de rebondissements, du suspense, tout ça. C'est vraiment du pur thriller, quoi. C'est pas du psychologique. On va juste être dans les pensées des gens, ce genre de choses. Et les meurtres seront un peu moins violents, on va dire. Là, on est vraiment dans l'action pure, quoi. Et donc, ce livre-là, c'est La fille de Jonathan Baker. Donc, je vous le montre tout de suite. Donc, il vient de sortir il y a pas longtemps. Et je me le suis procuré sur Vinted pour
pas grand-chose, à moitié prix carrément. Donc, ça valait quand même le coup. Donc, elle est la fille de l'un des pires tueurs en série emprisonnés. Elle fut, enfant, impliquée dans son mode opératoire. Elle a refait sa vie, cherchant à oublier et à se faire oublier. Mais lorsque le sang se remet à couler, Jessica Baker se trouve de nouveau au cœur de l'orage. Ça a l'air vraiment, vraiment bien. Et celui-ci, je vais le lire aussi en lecture commune, donc avec ma copine Booksta qui m'avait fait découvrir cet auteur, la deuxième semaine du mois d'avril. Donc, si jamais vous avez envie de le lire, n'hésitez pas, venez me voir. Je vais tout mettre sur le blog aussi, dans mon petit tableau, si vous êtes allés voir. Les livres qui vont être lus au mois d'avril en lecture commune, je mettrai les dates. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si vous voulez le lire. Et puis, on créera un groupe, soit sur Insta, ou alors on en parlera autrement, on trouvera bien un moyen sur les vidéos, peu importe. Mais dans tous les cas, si vous avez envie de le lire, n'hésitez pas à me le dire, parce qu'il sera lu, c'est sûr. Donc, c'est 4 livres que je viens de vous montrer. Comme c'est les lectures communes et la masse critique Babelio, c'est sûr qu'ils seront dans mon bilan du mois d'avril et dans mes lectures. Un livre que j'ai reçu par l'agence Éric Poupée, c'est Il disait qu'il m'aimait aux éditions City de Morgane Valette. Je ne sais plus si je vous en avais parlé, mais c'est un témoignage ici. Et en fait, c'est une femme, qui était engagée dans l'armée. Il me semble, elle faisait du déminage et en fait, elle est tombée amoureuse d'un homme et elle est tombée sous son emprise. Et pendant des années, ça a été très 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 compliqué pour elle jusqu'à ce qu'elle arrive à s'en sortir. Et donc, elle va nous raconter tout ça et j'ai hâte de le lire. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Il est sorti le 5 mars. Donc, il y a vraiment pas longtemps. Donc, il sera aussi au mois d'avril dans mes lectures. Un livre que j'ai reçu avec mon partenariat de la maison d'édition M+ Édition, c'est celui-ci, Inish Boffin, la triade irlandaise. Alors, c'est le 3e tome, mais apparemment, on peut lire indépendamment les 3 tomes. Tant mieux, vu que j'ai pas lu les 2 premiers tomes. Et donc là, c'est un livre qui se passe en Irlande. Et puis, c'est un polar. Donc, à voir. Il a l'air intéressant. Je l'ai reçu quand même il y a un bon mois, donc il faut que je le lise. Et je pense que je vais passer un bon moment. En plus, en Irlande, c'est sympa. C'est un pays que je n'ai pas encore visité, mais qui est sur ma liste des pays à voir un jour. J'espère que je pourrai y aller. Un autre livre, ici, je vous en parle très brièvement parce qu'il n'est pas sorti. Il sortira seulement le 2 mai 2025. C'est une édition, une épreuve non corrigée, donc chez les éditions Gallimester pour... je vous avais parlé, je fais partie du jury du Challenge Gallimester où il faut lire 6 livres dans l'année. Donc, c'est eux qui nous imposent les 6 livres et puis on choisira celui qui nous plaît le plus et on verra qui gagnera à la fin. J'en ai déjà lu un dont je vous ai vraiment parlé très brièvement dans mon précédent vlog qui est sorti mercredi, celui du 24 mars, c'est ça. Et c'était vraiment bien, c'était super l'histoire. Ici, il s'intitule Objet céleste, donc je vous montre juste comme ça, mais c'est pas la vraie couverture. Objet céleste, j'ai pas le résumé, donc je peux pas vous en parler. Mais dans tous les cas, comme il sort le 2 mai, il faut que je le lise au mois d'avril. Et donc écrit par Ruby Todd. Je ne sais pas de quoi il parle. Je suis pas sûre d'avoir encore été voir la 4e de couverture, mais bon, je suis quasiment sûre que je vais apprécier. Je découvre aussi cette maison d'édition Gallimester. Alors déjà, les couvertures des bouquins sont juste magnifiques. À chaque fois que je les voyais passer sur les réseaux, je me disais, mais il faut absolument que j'aille voir ce que c'est, tous ces bouquins. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il publie des auteurs du monde entier, en fait. Et ça permet aussi vraiment de découvrir plein de cultures, plein de personnes d'autres pays. Et j'aime beaucoup aussi lire de la littérature étrangère. Vous savez, je lis vraiment de tout. Je lis pas que de la littérature française, et la littérature étrangère, c'est aussi très enrichissant. Donc, tiens, je viens de voir que j'avais 2 marque-pages. Mais ouais, j'aime bien lire la littérature étrangère aussi. On en apprend toujours beaucoup aussi sur les autres pays, sur les autres cultures, sur un peu comment ça se passe chez eux. Et j'aime beaucoup ça. Je voyageais pas mal quand j'étais un peu plus jeune, il y a 10-15 ans. Là, un peu moins depuis qu'il y a eu le Covid. Ça, c'est vraiment très calmé. Mais j'ai pu visiter quelques continents et franchement, c'est tellement enrichissant d'aller voir d'autres cultures, et surtout quand les cultures sont totalement à l'opposé, comme la Chine par exemple, ou je suis allée aussi en Amérique du Sud, à Madagascar, et franchement j'ai pris des claques à chaque fois que j'étais allée dans ces pays-là, parce que c'est pas comme chez nous, ils ne vivent pas comme nous, ils ont des modes de pensée différents aussi, et il y a des choses à prendre, il y a des choses à laisser, il y a des choses de toute façon qui ne pourront pas être mises en place chez nous parce que c'est totalement différent, on peut pas. Il y a tout ce qui est fait, la société chez nous fait que il y a des choses qui ne marcheront pas chez nous, ou peut-être qui marcheront mieux, j'en sais rien.
Mais dans tous les cas, c'est vraiment très 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 bien d'aller découvrir un peu ce qui se passe dans les autres pays. Je ne sais pas où je vais aller dans le prochain pays en passant par là. Mais bon, on n'est pas là pour parler de vacances ou de pays. Mais en même temps, on voyage tellement beaucoup avec les bouquins et c'est bien pour ceux qui peuvent pas se permettre de partir, qui ont peut-être des handicaps ou ce genre de choses. Ben, la lecture permet vraiment aussi, pas forcément de la même manière, mais en tout cas de pouvoir s'échapper, de pouvoir s'évader, de pouvoir découvrir tellement de choses. C'est tellement enrichissant. Un prochain livre que je vais lire aussi, que j'ai lu il y a pas longtemps, que j'ai reçu il y a pas longtemps et qui est sorti d'ailleurs mercredi 26 mars, donc il y a 2-3 jours, c'est Pénitence de Remigius Moos et donc qui est sorti chez les éditions City. Je remercie l'agence Eric Coupé pour cet envoi et je ne sais plus si je vous ai lu, non, je vous ai pas lu la 4e de couverture, donc je vais peut-être le faire là maintenant. Un matin, donc c'est un thriller hein, ici, d'un auteur polonais d'ailleurs. Je vous avais dit que j'avais des origines, enfin j'ai quasiment la moitié de ma famille qui est là-bas. Un matin, des touristes découvrent un macabre spectacle dans des montagnes reculées de Pologne. Un homme nu est pendu à une croix. Le meurtrier n'a laissé aucune trace, hormis une pièce de monnaie enfoncée dans la gorge de la victime. Vous voyez, c'est déjà assez chaud quand même. L'affaire est confiée à Victor Forst, un flic au flair aiguisé qui s'occupe des affaires les plus complexes, celles dont les autres ne veulent pas. Avec sa nonchalance, son franc-parler et son mépris des règles, il est loin de faire l'unanimité, au point de se retrouver mis à pied. Avec l'aide d'Olga, une belle et excentrique journaliste, Forst se lance dans une enquête dont personne n'imagine l'ampleur. Alors que les morts s'amoncellent, l'imprévisible duo déterre des secrets enfouis depuis longtemps. Mais en remuant le passé, il risque bien de réveiller de vieux démons. Remigius Moos est l'auteur de plusieurs thrillers très noirs. Voilà, très noirs. Donc pareil, je pense qu'il ne faut pas être trop sensible aussi pour lire celui-ci. Avec 10 millions d'exemplaires vendus en Pologne, il est l'auteur le plus lu du pays et il conquiert désormais la planète avec des traductions dans de nombreux pays. Pénitence a été adapté pour Netflix sous le titre Détective Forst. Alors moi j'ai pas Netflix donc je ne sais pas, peut-être que vous connaissez cette série. Et ben voilà, je peux pas en dire plus puisque je l'ai pas encore lu, mais je pense que je vais passer un très bon moment de lecture. À mon avis, je le lirai pas avant de me coucher. Sinon, la nuit risque d'être un peu perturbée. Un livre que j'ai reçu par une maison d'édition aussi, où cette année je vais être un peu en partenariat avec eux, c'est la maison d'édition ActuSF et qui fait vraiment beaucoup de livres portés sur tout ce qui est imaginaire, la science-fiction, le fantastique, fantasy. Et comme vous savez, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, j'essaye de m'ouvrir toujours plus à ce style-là, tout ce qui est imaginaire, fantasy, science-fiction, pas encore trop, mais j'aimerais tenter aussi le coup. D'ailleurs, si vous connaissez des livres de science-fiction, alors pour des débutants comme moi, qui pourraient être intéressants en fonction, vous voyez, de ce que je lis, peut-être vous pourrez trouver un titre qui pourrait me plaire. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, donc le livre que j'ai reçu cette semaine, c'est Le Bouffon de la Couronne. Hop, je vais mettre comme ça, voilà. Et c'est un gros pavé, comme vous pouvez le voir, il fait à peu près 700 pages. Et je vous lis la 4e de couverture parce que franchement, ça a l'air super intéressant. C'est le livre 1, il y en aura 2. Un bouffon est en dessous du peuple, mais au-dessus du roi. Amuse le roi et tu amuseras la cour. Alors tu seras l'être le mieux loti du château. Il en faut des hasards du destin pour que Sébrin, jeune homme dédié à la religion du triste, devienne tire-langue, le bouffon du château de la belle Laménure. Suite à une terrible maladresse lors d'une rencontre diplomatique, il se voit nommé bouffon par le roi afin d'éviter un désastre. Ce mensonge le propulse au cœur des intrigues de la cour, où il découvrira à ses dépens la règle d'or du métier. Un bouffon qui ne fait pas rire est un bouffon en danger. Sauf que la 4e de couverture, elle est très très intrigante et très intéressante, mystérieuse aussi, et bon, ça va être une lecture vraiment sympa. Vous avez vu, il y a quand même pas mal de genres déjà différents dans ce que je vous ai présenté. Il y a du contemporain, il y a du thriller, il y a de la fantasy, il y a du témoignage, et vous allez voir qu'il y aura aussi pas mal de jeunesse, young adulte aussi. Alors j'ai eu ce manga d'ailleurs, voilà, hop, que je vais lire très vite, c'est La couche est pleine de Akiko Higashimura, les galères d'une mère célibataire. Donc bon, ça va être quelque chose d'assez marrant, humoristique, je pense. Que j'ai pu le recevoir par les éditions. Alors c'est les éditions Akata. Et donc c'est un SP, mais j'aime bien les mangas, donc j'avais envie de voir de quoi ça parlait. Ça peut être sympa. Alors là, ces 2 achats que j'avais fait, je vous les ai présentés, je pense, dans ma précédente vidéo ou celle d'avant dans les vlogs. J'ai acheté le tome 3 des carnets de l'apothicaire.
Donc, j'ai déjà lu les 2 premiers tomes. Je sais qu'il y en a 14, je pense. Et donc, moi, je vais les lire tranquillement. J'aime beaucoup les images, c'est très joli. Et j'aime bien le topo d'histoire, en fait. Donc, la jeune Mao Mao qui est la goûteuse, en fait, de l'empereur, et elle doit détecter s'il n'y a pas des poisons, ce genre de choses. Et si jamais c'est le cas, elle doit trouver des solutions, elle doit trouver des remèdes. Et il y a toujours une petite histoire, une petite intrigue dans chaque tome. Et en fait, chaque tome a sa propre histoire. Je pense qu'il y a quand même une histoire de fond, mais il y a toujours quand même une histoire qui se termine à chaque fois dans chaque tome. Donc, il sera lu très rapidement aussi. Il faut juste que je m'y mette, mais ce sera fait. Un autre manga que j'ai découvert en allant piocher un peu dans les rayons du Furet du Nord à Lille. Et donc, c'est Magus of the Library. Et donc, c'est le tome 1. Voilà. Et donc, ça se passe vraiment dans le monde du livre, et c'est un peu aussi dans il y a un peu de magie, je pense, dedans. J'ai pas encore lu, mais je pense que ça sera fait ce mois-ci. Il y a quelques tomes aussi, et ça a l'air vraiment sympa, les thèmes abordés, donc à voir. Mais il sera lu. Après, donc, c'est avec la maison d'édition Flammarion dont je suis partenaire cette année. J'ai eu la lettre de Monsieur Lou à la collection Castor, le père Castor. Donc c'est vraiment une petite histoire sympathique avec de belles images. Je vous en parlerai plus quand je l'aurai lu. Donc plus pour les enfants. 3 grands copains ici. Donc toujours la collection du père Castor. Niveau 2, je vois Amitié, calme, nature. Donc Flammarion jeunesse, écrit par Nadine Brincom et Olivier Talec. Donc sur l'amitié, c'est vraiment un thème que j'aime beaucoup aussi. Parler avec les enfants. Écureuil et oiseau cherchent les feuilles. De Alice Heming et Nicolas Slater. Donc toujours la collection du père Castor. Il y a un petit peu des rabats, tout ça à l'intérieur. C'est avec de la feutrine, c'est vraiment doux. Et pareil, c'est un petit peu aussi avec des histoires d'amitié. Là, c'est plutôt vers l'automne. Ça a l'air sympa. Après, en jeunesse, mais plutôt roman ici, nous avons celui-ci. Je pense que je vous en avais parlé. J'avais même lu la 4e dans un vlog. Donc, c'est La guerre de Jeanne, écrit par Koshka et donc Flammarion jeunesse. Et on y parle vraiment de la 2e guerre mondiale. Donc, mais plus pour les jeunes de 10, 12 ans. Donc, pour avoir déjà ce devoir de mémoire avec les enfants. Donc, je trouve ça vraiment sympa. Un autre, donc... toujours chez Flammarion, et donc on est avec Colline Pierret. Le silence est à nous. Il est passé pas mal sur les réseaux sociaux. Là, il vient de sortir, il me semble, cette semaine ou la semaine dernière. Je pense que c'était la semaine dernière. 19 mars, ouais, c'est ça. Et donc, c'est un peu écrit sous forme de poésie à l'intérieur. Alors moi, je suis pas trop poésie, mais là, il n'y a pas que de la poésie, c'est vraiment un mélange. Et la 4e m'intéressait beaucoup. Je vais vous la lire là parce que je m'en rappelle plus trop. Comme ça me remet un peu dans le bain. Au début, il y a Léo. Elle a vu, l'agression au lycée, mais elle est restée sans voix. Et puis, il y a la rencontre avec Mariam et la force des amitiés salvatrices, de celles qui changent la vie et donnent le courage de se faire entendre. Seulement, à quoi bon parler si personne n'écoute? Une flamme s'allume et se propage, et le silence devient plus bruyant que les mots. Voilà, donc on y parle encore de, je pense, agression, harcèlement, ce genre de choses dans le cadre de l'école. Et vous savez que c'est un thème qui me parle beaucoup, et j'aime bien lire des livres là-dessus. Et je pense qu'il faut faire de la prévention. Il faut que le plus d'enfants, d'ados, de jeunes puissent lire aussi ce genre de bouquins pour essayer qu'on arrive à contrer ce fléau et qu'on puisse être de meilleures aides pour des enfants qui peuvent être là-dedans, être les victimes, et aussi être des aides pour les harceleurs pour qu'ils changent. Un livre que j'ai reçu en service de presse, que j'avais demandé à l'édition Grand Angle, donc on est plutôt dans un roman graphique, c'est Dans ses yeux de Marc Quadrado. Et donc ici on y parle, je vous avais dit dans le vlog, d'une femme qui est malvoyante. Et en gros, on raconte un peu sa vie quotidienne, donc avec son mari, comment ils s'en sortent avec son handicap à elle. Et on voit que c'est une femme qui est très, très, très... elle est très dynamique, très vivante, elle bouge beaucoup, elle essaye de faire comme si elle n'avait pas son handicap, et elle est pleine de vie en fait. Et c'est vraiment un sujet qui me parle beaucoup. J'aime beaucoup lire aussi ce genre de bouquins sur les handicaps aussi. Forcément, moi j'ai des proches qui sont là-dedans, donc forcément ça me touche beaucoup plus.
Mais je pense que c'est bien aussi de pouvoir être toujours dans la prévention aussi, parce qu'on ne comprend pas bien souvent ce que ces personnes vivent. On n'arrive pas forcément à bien les aider parce qu'on ne sait pas comment... on ne connaît pas les codes. Enfin, il y a des sortes de codes. Eux, ils ont des manières de vivre leur vie quotidienne en fonction de ce qui leur manque. Donc tout ce qui est manquant, forcément, ils vont chercher avec les autres sens à compenser ça. Et forcément, nous, on a souvent du mal parce qu'on est beaucoup centré sur notre vue et moins sur le toucher, sur l'odorat, tous ces autres sens. Alors que eux, justement, s'ils n'ont pas la vue, ils vont compenser beaucoup avec les autres sens. Et parfois, il y a des incompréhensions, on est maladroit, voilà, et ça peut susciter des soucis. Voilà, donc c'est vraiment des bouquins aussi que je conseille à tout le monde de lire parce que ça peut vraiment aider aussi à comprendre un peu mieux ce que ces gens vivent au jour le jour. Un livre que j'ai reçu aussi de la part de la maison d'édition Alizio, donc plutôt histoire ici, un essai historique sur Hiroshima. Je vous en ai parlé dans le vlog aussi. Et donc ici, on parle vraiment des 100, qu'est-ce qu'il disait, les 116 jours qui ont changé le cours de l'histoire, donc entre le 12 avril 1945 et le 6 août 1945. Et je l'ai vu quand j'étais à l'école, au lycée, comme tout le monde, mais je pense que ça peut être sympa d'en savoir un petit peu plus. En tout cas, quand j'ai vu dans le catalogue qu'on pouvait choisir ce bouquin-là, ça m'a donné envie. Et parce que j'ai lu quand même pas mal de choses sur la Seconde Guerre mondiale, par exemple, mais toujours un peu France, Allemagne, Angleterre, on a toujours un peu là-dessus sur ces pays-là. Mais pourquoi pas lire aussi un peu plus sur Hiroshima et comprendre un peu plus l'histoire, ce qui s'est passé en 1945. Donc là, je vous ai montré tous les bouquins que j'ai là juste à côté de moi et que j'aimerais lire au mois d'avril. Je les ai pas comptés, il y en a pas mal, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, il y en a 19, mais dans les 19, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans les 19, il y a 7 albums jeunesse manga, BD. Donc en roman, finalement, il n'y a pas tant que ça. Le plus gros, c'est celui que je vous ai montré qui faisait 700 pages. Sinon, c'est pas des trop gros livres. Franchement, c'est pas aussi énorme que ce que j'ai lu au mois de mars. Donc il y a peut-être moyen de les lire. À voir, parce que je sais que je passe un peu plus de temps au jardin, à l'extérieur et dans toutes les autres activités que je fais où ça nécessite un peu de beau temps. Donc c'est vrai que là, j'avoue que aller dans le jardin ou lire, parfois, je suis tiraillée et je préfère aller faire mon petit potager, faire mes plantations, ce genre de choses. J'ai tellement à faire. Donc à voir si je vais te lire, mais j'arrive à compenser parce que je vois au mois de mars, j'ai commencé à aller aussi un peu plus à l'extérieur et je suis étonnée de tout ce que j'ai lu. Vous le verrez dans le bilan d'ailleurs la semaine prochaine, mais je pense que je me lève peut-être un petit peu plus tôt le matin ou je me couche un peu plus tard le soir. Je trouve toujours des combines pour essayer de lire plus. Donc ça va pour le moment. Je tiens un peu mes défis, les défis que je me pose. Est-ce que dans tous les bouquins que je vous ai présentés aujourd'hui, il y en a un que vous avez lu ou que vous aimeriez lire? N'hésitez pas pour les lectures communes d'ailleurs. Et si jamais vous voulez faire une lecture commune sur un des bouquins que j'ai présentés et dont je n'ai pas préparé de lecture commune, il n'y a pas de souci. Il suffit juste qu'on se mette au point. Ce soit pas forcément en même temps que notre lecture commune, sinon ça va être un peu compliqué. Mais moi, je veux bien lire des livres avec vous. Je trouve ça sympa de pouvoir échanger pendant la lecture aussi. Donc n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a un bouquin qui colle un petit peu avec ceux que je vous ai présentés et peut-être que je ne connais pas? N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous lisez, ce que vous avez prévu de lire pour le mois d'avril. Peut-être qu'il y a des thèmes particuliers que vous voulez lire. Bref, n'hésitez pas à commenter, à partager avec moi. Comme je vous l'ai dit dans le vlog de mercredi, j'ai ouvert un blog aussi sur internet, donc vous pouvez aller, c'est les mots d'or, d'ailleurs il est dans la description, et puis il y a le site donc vous tapez lesmotsdor.com, c'est mon site internet, et donc vous allez voir mes articles que je mets essentiellement sur Instagram. Là, je les remets aussi sur le blog, je mets pas forcément tout. Je rajoute quelques phrases aussi parce qu'on peut étoffer un peu plus. Je fais pas trop condenser non plus, mais parfois ça m'aide aussi à pouvoir dire des choses que j'ai pas pu faire dans mes chroniques Insta parce qu'on est quand même limité au niveau du nombre de mots à mettre, alors que dans le blog, on peut être un peu plus dedans. Voilà, donc n'hésitez pas à aller le visiter, à commenter, à le partager à votre entourage, peut-être à des personnes qui n'aiment pas les réseaux sociaux, mais qui pour les blogs, justement, ça peut passer.
Voilà, et ça peut permettre aussi à des gens de pouvoir trouver leur prochaine lecture aussi. C'est un peu pour ça que j'ai créé ce blog. Et j'espère qu'il va pouvoir s'envoler aussi, prendre son envol et marquer son histoire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager, à liker, à commenter, à faire connaître cette chaîne. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt. C'était les mots d'or.